Bonjour à tous et bienvenue dans Labyrinthe d'horreur. Ici, les enquêtes ne cherchent pas seulement la vérité, mais ce qui se cache derrière elle. Ce soir, suivez-moi dans une affaire classée depuis 20 ans. Une affaire que la police française n'a jamais élucidée. Vous êtes sur le point d'entrer dans un labyrinthe dont personne n'est jamais ressorti. Nous sommes en Haute-Savoie, dans le petit village de Montroche. Il pleut, une fine bruine qui recouvre les rues endormies. Au bout d'un chemin isolé se dresse une vieille maison en pierre. Depuis 2003, elle est abandonnée. C'est ici qu'une famille entière, les Dubois, a disparu sans laisser la moindre trace. Parents, 2 enfants, volatilisés. La gendarmerie a enquêté pendant des mois. Aucune piste, aucun corps, aucun indice. L'affaire a été classée, rangée dans un carton poussiéreux, condamnée à l'oubli. 20 ans plus tard, l'inspectrice Léna Morel, une spécialiste des cold cases à la police judiciaire de Lyon, voit son téléphone sonner. Numéro masqué. Elle décroche. Une voix d'homme, âgée, tremblante, presque brisée par la peur. La voix chuchote « Il m'appelle la nuit. Vous devez rouvrir l'enquête avant qu'elle recommence. » Puis un silence et la ligne se coupe. Léna tente de rappeler, en vain. Cet appel anonyme est étrange, mais quelque chose dans la détresse de cette voix la pousse à agir. Elle consulte les archives et retrouve le dossier Dubois. Un dossier mince, frustrant, rempli de questions sans réponse. Contre l'avis de ses supérieurs, elle décide de se rendre sur place. Le lendemain matin, Léna arrive à Montroche. Le village est paisible presque trop. Elle gare sa voiture et s'avance vers la maison au bout du chemin. La demeure est exactement comme dans les rapports. Imposante, silencieuse, avec ses volets clos et son jardin dévoré par les ronces. Un sentiment de malaise l'envahit immédiatement. C'est plus qu'une simple maison abandonnée, c'est un mausolée. Alors qu'elle fait le tour du bâtiment, un mouvement attire son regard. Au premier étage, un volet grince et une fenêtre s'ouvre, lentement, toute seule. Léna s'arrête, le cœur battant. Elle a l'impression nette, glaciale, que quelqu'un l'observe depuis l'intérieur. Qui pourrait être là? Des squatteurs? Ou l'homme de l'appel? Elle force la porte d'entrée qui cède dans un craquement sinistre. À l'intérieur, l'air est lourd, stagnant, et une épaisse couche de poussière recouvre chaque meuble, chaque objet. On dirait une capsule temporelle figée en 2003, pourtant un détail cloche. Sur la table de la salle à manger, 3 assiettes sont parfaitement alignées, sans la moindre poussière. Léna fronce les sourcils. C'est impossible. Et surtout, pourquoi 3? La famille Dubois comptait 4 membres. Où est la 4e assiette? L'inspectrice continue son exploration, chaque pas faisant craquer le plancher usé. L'atmosphère est de plus en plus pesante. Elle monte à l'étage et entre dans la chambre des enfants. 2 petits lits, des jouets abandonnés, des dessins d'enfants accrochés au mur. Sur une petite table de chevet, elle remarque un vieux magnétophone à cassette. Par réflexe, elle vérifie s'il est branché. Étonnamment, il l'est, mais il n'y a plus d'électricité dans la maison depuis 20 ans. Comment est-ce possible? Intriguée, elle appuie sur le bouton « Lecture ». Un grésillement se fait entendre. Puis une voix d'enfant, faible, à peine un murmure, sort des haut-parleurs. La voix dit « Il n'est pas parti. Papa descend toujours la nuit. » Un frisson glacial parcourt l'échine de Léna. Elle se sent observée, épiée. Elle sort de la chambre. Et, du coin de l'œil, elle aperçoit une ombre qui passe rapidement au fond du couloir. Instantanément, elle dégaine son arme, le cœur tambourinant dans sa poitrine. « Police, montrez-vous !» crie-t-elle, sa voix résonnant dans le silence. Elle avance prudemment. Personne. Le couloir est vide, mais en se retournant, son sang se glace. Sur le mur poussiéreux d'où elle vient, un message vient d'apparaître, comme tracé par un doigt invisible. Des lettres maladroites qui forment une phrase « Tu es arrivé trop tard ». Le message n'était pas là quelques secondes plus tôt. Soudain, la température de la maison chute brutalement. Une buée sort de la bouche de Léna, et puis elle entend un bruit de pas, des pas lourds venant de l'étage supérieur. Du grenier, ce ne sont pas des pas normaux. Ils sont lents, parfaitement synchronisés, comme si plusieurs personnes marchaient au même rythme. Un rythme impossible, inhumain, la peur la paralyse un instant, mais son instinct de policière reprend le dessus. Elle doit savoir qui est là. Arme au poing, elle commence à monter l'escalier qui mène au grenier, une marche après l'autre. Le grincement du bois est le seul son qui brise le silence oppressant. Elle pousse la porte du grenier, l'obscurité est presque totale. Seule une faible lueur filtre à travers une lucarne sale. Et c'est là qu'elle les voit. Elle comprend alors pourquoi l'affaire n'a jamais été résolue.
La famille n'avait jamais disparu. Ils étaient là. Les silhouettes de 4 personnes se tiennent debout dans l'ombre, immobiles, comme des statues. Le père, la mère et les 2 enfants. Ils sont là, figés dans le temps. Mais quelque chose est terriblement anormal. Lena s'approche doucement, et elle le voit. Leur poitrine se soulève et s'abaisse dans une respiration incroyablement lente, presque imperceptible. Ils sont vivants. Puis leurs yeux s'ouvrent, un par un. Des yeux vides, sombres, qui la fixent dans l'obscurité. Une voix grave, profonde, résonne dans toute la pièce, semblant venir des murs eux-mêmes. Une voix qui dit « Il fallait fermer la porte, maintenant tu ne pourras plus sortir ». Au même instant, derrière Lena, la porte du grenier claque violemment, la plongeant dans le noir complet. Au village de Montroche, à ce moment précis, plusieurs habitants jurèrent avoir entendu un cri perçant, un cri de femme rapidement étouffé qui semblait venir de la montagne. Depuis ce soir-là, personne n'a jamais revu l'inspectrice Lena Morel. La police a lancé des recherches, en vain. Elle s'est volatilisée, tout comme la famille Dubois 20 ans plus tôt. Mais quelque chose a changé au village. Une nuit, un voisin a remarqué une chose étrange. La maison, au bout du chemin, avait allumé ses lumières, pour la première fois depuis 20 ans. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Labyrinthe D, Horreur, pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes aux frontières réelles. À bientôt.